Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens, pour un nouvel épisode au musée d'art et d'histoire, l'espace numéro 4 consacré au pan de bois. C'est parti! Bonjour Mathilde Rouénard. Donc la semaine dernière, nous étions retournés sur le parcours chronologique du musée. Aujourd'hui, nous voici dans l'espace numéro 4, qui, je crois, est la deuxième parenthèse thématique du musée. Est-ce que vous pouvez me donner la particularité de cette pièce ? Alors ici, c'est une pièce qui est dédiée à l'habitat lexovien. L'habitat lexovien, c'est-à-dire à la fois la construction en pan de bois, puisque c'est caractéristique du pays d'Auge, en même temps également la brique vernissée, le pavé vernissé, autrement dit la céramique du pré d'Auge. Donc ce sont deux matériaux qui sont vraiment caractéristiques de la construction locale. Quels sont les objets clés de cette pièce ? Alors, outre l'iconographie lexovienne, qui représente essentiellement les rues médiévales telles qu'elles pouvaient se présenter avant-guerre à Lisieux, donc ce sont essentiellement des vues que l'on a des différentes rues qui nous permettent de voir comment se présentait le pan de bois à Lisieux et pourquoi la ville était qualifiée de capitale du bois sculpté. En l'occurrence, donc, on idéalise parfois un petit peu le pan de bois puisque c'est une richesse patrimoniale qui existe toujours aujourd'hui, puisqu'on est dans l'un des exemples, en tout cas les plus fameux du pan de bois, puisque le musée est une construction à pan de bois. On est dans l'un des derniers témoignages qui subsistent, même s'il y en a encore un peu, c'est-à-dire que le visiteur qui se promène à Lisieux peut découvrir encore beaucoup de vestiges qui sont intéressants. Néanmoins, ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on était sur parfois une construction qui présente quand même certains avantages esthétiques et parfois en tout cas certains inconvénients plutôt en termes pratiques, puisque vous voyez à l'étroitesse des rues, vous le voyez aussi donc au caractère légèrement penché parfois des maisons, ou au fait qu'il n'y ait encore pas de tout à l'égout, notamment dans les rues. En ce qui concerne les tableaux qui sont présentés, ils sont le témoignage des artistes qui sont nés à Lisieux et qui ont pris la ville vraiment comme source d'inspiration première, et notamment les rues de Lisieux à pan de bois, donc notamment Jean-Charles Contel, mais également des visiteurs, des artistes en tout cas, qui étaient renommés à l'échelle nationale ou internationale, tels que Frank Box par exemple, et qui ont pu être inspirés par la ville de Lisieux, notamment pour sa construction à pan de bois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une galerie, en tout cas, de ce paysage urbain qui était représentatif, en tout cas, de l'atout principal de la ville d'avant-guerre, puisque la ville, à partir de cette construction à pan de bois, était en tout cas un centre artistique et un centre touristique, très très important, et avant que ce soit le pèlerinage, en tout cas, qui prenne le relais de cette attractivité touristique. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage sur cette maquette ? Alors en fait, il s'agit d'une maquette donc, de la maison du scierie Plantefort. C'est la maison que l'on retrouve ici représentée par Frank Bock sur ce tableau. Alors c'est une maquette qui a été réalisée par Jules Gosselin à la fin du 19e, début du 20e, puisque Jules Gosselin était né donc, en Haute-Normandie. Il est né en 1863 et il est décédé en 1936. Ce que l'on peut voir ici en s'approchant et à la lumière, c'est que l'on a vraiment une architecture, donc, en l'occurrence la maquette ici est faite de matériaux simples. Il s'agit principalement donc, de bois peint ainsi que de plâtre peint, donc qui simulent à la fois les colombages tels qu'ils sont présentés, ainsi que les soubassements qui sont ici mêlés à la fois de briques et à la fois de pierres de moellons. Donc c'est une maquette qui a été réalisée, qui fait partie d'un ensemble de 200 maquettes réalisées par Jules Gosselin, qui était un instituteur, qui a assisté à beaucoup d'expositions universelles et qui a été fasciné par un certain nombre de représentations architecturales et qui a décidé lui aussi de se lancer en fait dans ce type de réalisation. Donc il en a réalisé près de 200, et parmi ces 200, il y en avait à peu près 70 qui étaient des maisons traditionnelles de Normandie, parmi lesquelles donc celle-ci, qui est dédiée, qui représente la maison du scierie Plantefort, donc qui se retrouvait ici, rue Henri Chéron. Pour comprendre ce qu'était cet objet, il faut déjà comprendre ce qu'est la construction à pan de bois, et c'est la raison pour laquelle je vous ai présenté ce petit schéma. En l'occurrence, elle se décompose entre la charpente, l'ossature et le colombage. C'est-à-dire que nous avons l'élément qui est la charpente, qui est complètement solidaire de l'ossature, c'est-à-dire la partie qui est composée des poutres maîtresses, des poutres de forte section, qui composent la partie principale donc, du pan de bois. Et ensuite, cette partie-là, donc l'ossature, est complétée par le colombage, c'est-à-dire vraiment un deuxième type de colombage qui vient donc renforcer l'ossature première. Autrement dit, la sablière, comme vous le voyez ici, on peut avoir la sablière basse qui se situe là, ou la sablière haute qui se situe ici.
Et c'est donc le propre de notre objet ici, de faire partie donc de l'ossature. Ensuite, ici, elle est sculptée, et la représentation donc qu'elle a ici, donc c'est la forme, comme vous le voyez, d'un rageur, autrement dit une sorte de petit dragon. Donc vous le voyez ici, vous le voyez encore mieux de l'autre côté. Donc vraiment ce dragon qui a vraiment donc la gueule ouverte. Voilà, vous avez vraiment donc la gueule du dragon qui est ouverte ici. Alors c'est ce type de décor qu'on va avoir dans le 15e, 16e siècle qui fait la transition avec un décor beaucoup plus prononcé durant la Renaissance et qui va en tout cas caractériser certaines maisons qui sont très particulières à Lisieux, notamment le manoir de la Salamandre qui avait une façade richement ornée et qui faisait que c'était l'une des maisons les plus réputées qui se trouvait dans la rue aux Fèvres à Lisieux. De quoi allons-nous parler dans le prochain épisode ? Eh bien, dans le prochain épisode, on va se retrouver dans le parcours chronologique du musée. On va se retrouver dans la salle numéro 5, qui est la salle dédiée à la période classique de Lisieux. Autrement dit, comment la ville se présentait et quelles étaient ses caractéristiques du XVIe au XVIIIe siècle. Mais bon, ça sera pas avant septembre. Je vous invite à nous liker sur notre page Facebook et de nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube. En attendant, pour les adeptes et les curieux, je vous invite à venir au musée d'art et d'histoire tout de suite et c'est gratuit jusqu'au décembre 2013. Donc n'hésitez pas et venez tous. Merci, au revoir et à bientôt sur TV Lisieux.